Au sommaire de cette édition, le Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a renoncé à son intention d'écourter son mandat en cours. Au Gabon, le réseau des organisations de jeunes leaders des Nations Unies est doté d'un nouveau bureau. Le constat avec Paul Avogundila dans un instant. Et puis, en Libye, le Parlement internationalement reconnu a reporté le vote portant sur un gouvernement d'union nationale au mardi prochain. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Fin du suspense au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, a renoncé, et ce sur avis du Conseil constitutionnel, à écourter son mandat en cours. Un mandat qui prendra fin en 2019. Le président sénégalais a par ailleurs convoqué un référendum constitutionnel pour le 20 mars prochain. Pour rappel, Macky Sall a saisi en janvier le Conseil constitutionnel de son projet de réforme de la loi fondamentale prévoyant une réduction immédiate du mandat du chef de l'État, le nombre de mandats étant limité à 2 consécutivement. Au Bénin, les candidats de la rupture se sont prononcés sur les événements de Gogounou et de Parakou. Ils ont également parlé du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs dans le cadre du scrutin du 6 mars prochain. Plus de précisions avec Mathurin Kofinago, un des membres de cette coalition. Une véritable psychose continue à ce jour de secouer la ville de Parakou du fait du comportement antidémocratique du préfet, dont le singulier excès de zèle dans l'application machinale des instructions reçues de sa hiérarchie ne rend aucun service à notre pays, surtout en cette période très sensible de veille électorale. Puis encore, mesdames et messieurs, de tels agissements du préfet des départements du Borgou et de la Liborie constituent des actes attentatoires aux libertés, à la paix et à l'unité nationale. La politique qu'elle pratique, qui est une politique d'un poids, deux mesures, toujours pratiquée du reste par le gouvernement, et qui fait des citoyens d'un même pays censés bénéficier des mêmes droits et qui sont traités différemment, et sans aucun doute une dérive grave qui menace dangereusement la cohésion et la paix sociale. C'est pour cela que la coalition des candidats de rupture à l'élection présidentielle de février 2016 clame haut et fort son indignation face aux événements de Parakou et dénonce avec la dernière rigueur les abus du gouvernement commis à travers le préfet des départements du Borgou et de la Liborie et à travers d'autres autorités qui sont sous sa tutelle. En RDC, la grève s'est poursuivie ce mardi à Kinshasa. Les habitants sont restés massivement chez eux. Mais à Lubumbashi, la deuxième ville du pays, par contre, le mot d'ordre a été largement ignoré. Pour rappel, la journée d'hier était décrétée jour de grève générale par une coalition d'opposants au président Joseph Kabila. On n'a pas vendu depuis le matin. Regarde comment les poissons ont séché. Il n'y a pas de clients. On a même baissé le prix, mais rien. Les rares personnes que vous voyez habitent le coin. Le gouvernement a placé les policiers dans différents coins de la ville. C'est ce qui a effrayé les gens de venir au marché. Le marché central est vide. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que le gouvernement prenne les choses au sérieux, que le chef de l'État comprenne que son entourage lui ment. Quand nous avons circulé à travers la ville, nous avons constaté que les gens étaient déjà
à leurs arrêts de bus tôt le matin, mais qu'il y avait des difficultés de transport, effectivement. Et de façon générale, et des circonstances atténuantes peuvent être accordées à tous les travailleurs congolais pour avoir suivi les mots d'ordre du gouvernement qui est les leurs et pour avoir répondu présent au travail. Les organisations de jeunes leaders des Nations Unies section Gabon a un nouveau bureau. C'est le président d'honneur mondial en séjour à Libreville qui a procédé à l'installation de la nouvelle équipe. Paul Avogundila pour le reportage. Le scénario bien huilé n'a surpris aucun membre de cette organisation sous tutelle des Nations Unies. Engagement solennel à la lisière de la prestation de serment, la jeune présidente de la section Gabon a reçu l'onction du président d'honneur avant d'être envoyée à l'exercice de ses nouvelles charges, lesquelles sont transmises séance tenante par l'ancienne présidente selon les règles connues de tous. Le très ambitieux plan d'action décliné à l'assistance exige l'appui multiforme dont certains sont des acquis, qui rassure la nouvelle chef de file. On a déjà rencontré par exemple Madame le maire de Libreville qui nous a donc réitéré son engagement comme ça à accompagner le réseau des jeunes leaders dans leurs activités. Ça, c'est du concret. Nous avons également rencontré le secrétaire général de la CEAC qui a également réitéré son engagement à soutenir le réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Le plan d'action des jeunes est plutôt réaliste, reconnaît le coordonnateur des agences des Nations Unies au Gabon, ainsi que le président mondial d'honneur. Pour Evelyne Petrus-Barry et Diallo, le challenge est plutôt dans la mobilisation des ressources et l'encadrement. Nous, Nations Unies, nous mettons à leur disposition pour les aider avec toute l'aide que nous pourrons leur apporter, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils soient appuyés par des ressources, il faut qu'on leur fasse confiance, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les entende. Je suis très impressionné par leur engagement, leur maîtrise du sujet et leur connaissance, leur sens de l'organisation et de la méthode. Et ce sont tous là des traits de leadership que nous, Nations Unies, nous essayons d'encourager. Depuis 2004, les Nations Unies, sous le leadership du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ont mobiliser la jeunesse africaine et mondiale afin de les outiller à prendre une part active dans l'atteinte des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, et surtout dans leur vulgarisation et la dissémination au sein des couches jeunes afin d'en faire une affaire de tous. En Libye, le Parlement internationalement reconnu a décidé de reporter à mardi prochain le vote sur un gouvernement d'union nationale. Un vote qu'appelle de ses vœux la communauté internationale inquiète de l'expansion djihadiste dans le pays. Reportage. Après des semaines de confusion, un gouvernement d'union nationale pour la Libye avait finalement été annoncé ce dimanche par le Conseil présidentiel, un organisme composé de 9 membres de factions rivales libyennes et dirigé par le Premier ministre désigné Fayez El-Sarraj. Initialement, le Parlement libyen reconnu devait voter sur un gouvernement d'union lundi, mais la séance avait été rapidement ajournée, certains députés exprimant leur mécontentement de devoir se prononcer si rapidement en connaissant à peine le CV des ministres proposés. Ainsi donc, le Parlement libyen reconnu internationalement a décidé ce mardi de reporter à mardi prochain le vote sur un gouvernement d'union nationale qu'appelle de ses vœux la communauté internationale inquiète de l'expansion djihadiste en Libye. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a appelé lundi les députés à ne pas laisser passer cette opportunité unique de sortir le pays du chaos. La Libye, qui compte 6 millions d'habitants, marquera mercredi, dans une ambiance morose, le 5e anniversaire de la révolution populaire qui entraîna la chute du régime Kadhafi. En plus de l'insécurité, le pays voit son économie paralysée par les conflits. Fin de la première partie de cette édition, place à présent à la revue de presse. Avec moi sur ce plateau, Kodovia Metonou, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Génial Afouda, et salut à vous, téléspectateurs également. Rêve brisé pour Macky Sall, il fera les 7 ans de mandat et organise donc l'élection en 2019. Oui, c'est bien ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel et Dakar LCD News Actu en parle également. Macky Sall adopte le septennat, la présidentielle prévue pour 2019, donc écrit cdnews.actu. Dakar Actu revient sur cette même actualité et
met donc ce titre, fin d'un épisode bruissant de commentaires et le Conseil constitutionnel tordit le bras à Macky Sall. À Sénéweb de conclure, le Conseil constitutionnel déboute Macky Sall. Et en RDC, les avis sont partagés sur la pertinence de la manifestation Ville Morte qui a eu lieu mardi. C'est bien cela. Avec RFI Afrique, nous constatons par exemple que la Ville Morte a été bien suivie à Kinshasa. Faux Retalk Forum des Axes. Kinshasa, pas vraiment mort. Et puis la synthèse de toute cette actualité a été faite par Prospérité Online qui écrit ceci. Alors que l'opposition fête Ville Morte, Mova relativise, la majorité crie à l'échec. Et puis au Bénin, les projets de société des candidats à la présidentielle occupent les populations ces derniers jours. C'est bien ce qu'on peut retenir avec les titres en la une de quelques quotidiens que nous avons sélectionnés pour la cause. Actu Express par exemple écrit présidentielle de mars 2016 et promotion de la culture, des fermes engagements de Sébastien Adjavon pour le développement de Savet. Et toujours avec ce journal, on constate que Akhenaton est de plus en plus adulé par les populations. Quand on retrouve par exemple Cocorico, le gratuit béninois, et bien sûr c'est l'interdiction tous azimuts des manifestations démocratiques qui préoccupe donc ce quotidien. Levée de bouclier des syndicalistes, note le journal. Dans le même temps, il parle donc face aux atteintes de la liberté politique de certains militants et leurs leaders. Les mouvements et associations soutenant le candidat Sébastien Adjavon appellent donc à la tolérance. Le confrère de la matinée par exemple parle de cette présidentielle et note que Godomé, Togudo, Kokotome et Calavi, tous debout derrière Sébastien Germain Adjavon ce dimanche. Et avec le Soleil Bénin Info, nous notons donc une série d'activités des présidentiables. On note à Kpakpa vibre pour Koupaki, la vision de l'ex-premier ministre pour les communes, complètement donc partagée par cette communauté. Pendant ce temps, Dangbo, Avrankou et Adjara sous la coupe de Patrice Talon, alors que Djemba Ebida prépare le terrain pour la victoire de Biochane. Bien sûr, nous sommes dans la région septentrionale du pays. Merci beaucoup, Kodjovia Meton, pour toutes ces informations. C'est plutôt moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous à demain. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur SICA.